Bonjour, alors avant de vous montrer les images qui vont suivre, je tenais à vous parler de 2-3 choses. Donc tout d'abord, je pense qu'il est important quand on va dans un pays étranger, et encore plus quand on y habite, c'est important de mettre de côté sa culture, ses pensées, ses idéaux, toutes ces choses-là, pour vivre pleinement la culture du pays dans lequel on est. Ça s'appelle s'acculturer. Et donc là, en l'occurrence, la culture du pays où je suis, la République tchèque, c'est l'alcool. Et plus précisément la bière. Donc je suis tombé sur 2-3 chiffres de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui dit que la République tchèque, tout comme la France, font partie des pays les plus gros consommateurs d'alcool dans le monde. Donc tous les pays en violet, là, c'est des pays qui consomment plus de 12,5 litres d'alcool pur par an et par habitant. Donc ça représente 500 pintes de bière à 5% chaque année pour un habitant. Mais plus important, voyons-en au fait, donc la République tchèque, le petit pays que vous avez là, en foncé, c'est le plus grand consommateur de bière au monde, puisque les Tchèques consomment 157 litres de bière par an et par habitant. C'est 20 litres de plus que l'Irlande qui est deuxième, et c'est 120 litres de plus que la France qui est 29e. Maintenant que vous êtes informés de toutes ces données-là, je vous laisse regarder la suite de la vidéo et j'espère que ça vous plaira. Salut! Et donc la tradition ici, c'est la bière comme vous pouvez le voir. Donc là c'est la Staro Brno, c'est une bière locale, faite à Brno. Sinon de très connus, vous avez la Pilsner, celle-ci, qui est faite à Plzeň, je sais pas comment on prononce. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Celle-là, Gambrinus, ah c'est connu. Il faut faire attention, 10%, c'est 10% de fermentation d'alcool, c'est pas 10 degrés, donc ça représente environ 5 degrés en fait. Bon après bien sûr il y a des bières qui sont à 16% de degrés de fermentation et celle-là elle tape un peu. Sinon vous avez aussi, j'en trouve pas, voilà, de la Budweiser qui est aussi une bière tchèque. En fait il y a une brasserie en République tchèque, il y en a une autre aux États-Unis et ils se font des procès assez régulièrement pour dire c'est notre marque. Voilà en gros. Alors ce soir on est sur la place principale de Brno et il y a pour la Pivovar, c'est la fête de la bière. Et donc c'est sympa, il y a tous les producteurs locaux qui ouvrent des stands, il y a au moins je sais pas 20 ou 30 stands de bières différentes, donc si on veut on peut toutes les goûter mais là il faut s'accrocher. En sachant qu'ici il y a une bière c'est 50 centilitres. Et sinon pour accompagner tout ça, j'ai pris une brochette de... Je sais pas ce que c'est comme viande mais on va goûter. Voilà, peut-être c'est bon, peut-être c'est pas bon. Je suis là pour faire des expériences. Bon, j'ai pris un hasard, on dirait Monaco. Et alors, pas du tout. Ça détarte la gueule. Ça ressemble à quoi? Elle brûle un petit peu. C'est vraiment amer. Et puis la couleur, je sais pas pourquoi. Là, il y a un truc qui est sympa ici, c'est qu'il y a un gros mixage, les gens sont vraiment à l'aise même s'ils se connaissent pas. Donc là, on a la fête de la bière, il y a plein de vieux, il y a des jeunes, il y a des gens en costard, c'est vraiment, il y a tout, il y a des SDF. Les gens, quand ils se mettent à table, ils se mélangent aux autres tout de suite, naturellement, et c'est vraiment chouette. Les Tchèques, ils vivent plus tôt que nous, du coup, là, il est 11h et il y a quasiment tous les stands de bière qui sont fermés. On n'a plus qu'un là-bas, on va essayer de gratter une dernière bière, mais c'est pas sûr qu'on y arrive. Ça sera pas un bar du coup vu que les 11h ça sera une discothèque. Ça aussi c'est bizarre à 11h au 7-Eleven. Les discothèques sont pleines à 11h et pas à 1h du matin comme chez nous. Bon c'est fini apparemment pour cette fête de la bière aujourd'hui. 11h à 1h en boîte. Il est 11h, on va aller en boîte. Fête de la bière jour 2. Et donc on teste une bière de plus. Voilà. J'ai oublié de préciser, les bières elles sont entre 1€ et 1,50€ la pinte. Donc tu viens avec 10€ et tu te mets bien quoi. C'est sympa, on boit bien, on mange bien. Là je viens de prendre un petit truc à grignoter, c'est du pain frit avec du fromage et du ketchup. Voilà, entre deux bières ça fait toujours du bien de manger un petit peu. Avant de tester un nouveau stand de bière. Il y a même de la bière à la weed. Ça a plus un goût de gazon qu'autre chose mais... Fête de la bière jour 4. Donc ce qui est sympa c'est que quand il n'y en a plus, il y en a encore comme on dit. Et une fois qu'on a pu tester tous les stands de bière de la place principale, il suffit de se promener dans la ville et de se faire guider par le bruit. Et sur toutes les petites places de la ville, il y a des stands de bière.
il y a des sortes de mini fêtes de la bière un peu partout au final. Donc voilà, on va tester les prochaines bières. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu les informations en République tchèque. Il y a de l'alcool de contrefaçon, de contrebande qui circule dans le pays. Et le problème, c'est que cet alcool frelaté, il est distribué par les distributeurs officiels avec des emballages officiels. Sauf que l'alcool dedans, il est de mauvaise qualité. Il y a du méthanol au lieu d'avoir de l'éthanol. Et en fait, là, depuis le début de la semaine, il y a eu une quinzaine de morts. Du coup, pour remédier à ce problème, eh bien, ils ont subi une sorte de prohibition. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas d'alcool fort vendu dans les supermarchés. Tous les alcools distillés, en fait, ils sont retirés du commerce. On peut acheter plus que des alcools fermentés. Donc dans les supermarchés ou dans les boîtes, au mieux, on peut trouver du martini ou des vins cuits comme ça. Mais plus d'alcool fort, plus de vodka, plus de whisky, plus de rhum, ces choses-là. Il n'y a pas d'alcool de plus de 20% qui sont en vente. Parce que comme vous pouvez le voir, maintenant, je parle le tchèque, en fait. Je viens de recevoir un mail de mon université qui me dit qu'il faut que je fasse attention à ne pas boire d'alcool fort parce que, encore une fois, il y a eu des problèmes et tout ça. Et j'ai même une liste. On m'a envoyé une liste de toutes les vodkas et autres trucs que je sais pas ce que c'est. Enfin, tous les alcools que je dois pas boire, en fait. Triste, hein. Je sais pas ce que c'est, apparemment c'est un truc slovène avec du caramel, c'est de la vanille, c'est le seul ingrédient, j'arrive plus ou moins à savoir ce que c'est. Alors en fait c'est un dessert avec, c'est un goût d'orange un peu, enfin d'orange, citron, d'agrumes. À l'intérieur il est pas cuit, l'extérieur il est tout dur donc c'est vraiment assez étrange mais c'est pas mauvais, c'est plein de sucre, c'est cool. Et bien sûr on a accompagné tout ça avec des bières vu qu'on a la fête de la bière, voilà quoi. Une nouvelle bière qu'on n'a pas encore goûtée. Une de plus. Pas mauvaise. Et sinon les bières tchèques, donc là j'ai dû en goûter peut-être 20 ou 30 depuis que je suis arrivé. Donc je trouve elles sont vraiment très liquides. Elles sont pas du tout consistantes. À part les bières qui sont ambrées ou ouais, ils appellent ça ambrées. Celles-là sont vraiment fortes, enfin consistantes et elles ont un goût de café ou quelque chose comme ça. J'aime pas du tout mais je pense que ça plaît quand même à certaines personnes. Voilà, faut tester. Je sais pas si je l'ai déjà précisé, mais au cas où je leur dis quand même. Une pinte ça coûte entre 1 € et 1,50 €. C'est vrai que quand on va au restaurant, l'eau elle est payante. Une petite bouteille de 25 centilitres c'est plus cher qu'une bière de 1 demi-litre. Donc là je viens de voir quelque chose de très intéressant. Donc, comme vous pouvez voir, vous avez le classique Coca-Cola, le Pepsi et le Coca-Cola. À l'époque du communisme, vu qu'ils ne pouvaient pas importer du coca dans les pays du bloc communiste, ils ont fabriqué leur propre coca. Et en fait, celui-là, le Coca-Cola, il a un goût de Jägermeister mélangé à du Coca-Cola. Enfin, imaginez-vous la chose. C'est pas mauvais et eux, donc, ils préfèrent boire ça parce que c'est un peu dans leur tradition. Donc, ils préfèrent boire ça plutôt que du Coca-Cola.